Le 8 septembre prochain, Vale doit prendre une décision définitive sur le choix du repreneur de l'usine du Sud. Mais ce serait une grave erreur de considérer ce dossier comme une simple transaction privée. Ce serait oublier qu'il a fallu 15 années de dialogue, ponctué de plusieurs conflits pour que cette usine s'insère dans son espace environnemental, culturel et social. Ce serait oublier aussi que le Congrès a permis à l'usine du Sud de bénéficier d'un pacte de stabilité fiscale jusqu'en 2032, pacte dont les conditions doivent être rediscutées si le projet industriel change. Et ce serait oublier enfin que la réglementation minière prévoit que la province Sud doit donner son accord en cas de changement de contrôle de Vale Nouvelle-Calédonie. Or, ni le Congrès, ni l'Assemblée de la province Sud ne se sont réunis à ce jour pour débattre de ces enjeux. Nous faisons donc 3 propositions concrètes. Face aux tensions grandissantes, nous appelons solennellement Vale à calmer le jeu en reportant le choix du repreneur à une date postérieure au référendum. Dans l'intervalle, nous demandons la tenue d'une session extraordinaire au Congrès pour examiner la procédure engagée, les offres déposées et la création d'un comité de concertation. Et nous demandons que la province Sud organise une séance publique d'information pour notamment examiner le devenir des garanties financières et environnementales imposées à l'industriel. Nous sommes également favorables à une plus large représentation des intérêts calédoniens dans l'usine de Goro. Et par intérêts calédoniens, nous entendons les intérêts de tous les habitants du pays et pas seulement ceux des ressortissants de statut coutumier ou ceux d'une province. C'est à ces conditions que la reprise de l'usine du Sud pourra générer l'adhésion et non l'opposition entre Calédoniens.